Donc franchement, de certaines personnes qui ne savent pas, si vous voulez, que ça soit sur un projet de création d'entreprise, que ça soit seul ou à plusieurs, que ça soit sur du virtuel ou pas, qui ne savent pas, si vous voulez, le faire, si vous voulez, de façon correcte, sans venir, si vous voulez, chez d'autres personnes, se faire employer à l'essai, bien souvent. Moi, souvent, je vois pas de contrat. Ok, donc voilà. Et puis, à un moment donné, que ça soit sur, comment te dire, du réel ou sur du virtuel, quand ils pensent avoir suffisamment, si vous voulez, de clientèle, parce que derrière ton dos, ils démarchent les clients, ils te lâchent. Ouais, ils te lâchent. Ils vont te dire que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ils vont te dire que finalement, ils ne restent pas. Ok. Alors, en général, ils ne veulent pas partir sans rien. Ah non. Ils vont te demander de les payer. De les payer parce que eux, ils pensent que comme ils ont travaillé tant de temps, que tu dois leur donner quelque chose. Et ils le font autant si à des hommes que des femmes. Et que, bon, étant donné que, bien souvent, alors déjà, ils te volent la clientèle derrière. 2, il n'y a pas de contrat, il faut les payer. Ouais, il faut les payer. Sauf que le problème, moi je vous le dis, ils te pompent tes clients quand tu les prends à l'essai, ok. En général, bien souvent, tu vas, que ça soit pour des mecs et des nanas, étrangement, on te les recommande. Alors, soit parce que tu t'en sors pas seul, peu importe où tu travailles, et que tu vas en parler, parce que en général, tu connais des amis, mais qui sont, écoutez, en réalité, pas tes amis. Non, ils sont les amis des gens que tu vas embaucher en général, à l'essai. Oui. Et en général, il y a la bombe qui te tombe sur la tête. Il t'annonce à un moment donné ou à un autre que, alors ça dépend. Si c'est des mecs ou nanas courageux, ils vont te dire eux-mêmes que, finalement, ils ne veulent pas rester. Ils vont te dire que ils trouvent que l'ambiance n'est pas bonne, alors ils peuvent te dire que c'est avec toi, ou que c'est avec s'il y a d'autres salariés. Mais voilà, ils vont toujours te trouver une excuse, en fait, pour foutre le camp. Mais, soit c'est eux qui vont te le dire parce que, allez, ils ont au moins le courage de ça. S'ils ne sont pas assez courageux, c'est l'ami qui te l'avait recommandé qui va te dire que, mais en général, en général, je te dis la vérité, moi, en général, on va venir te dire que on est désolé de t'avoir recommandé, par exemple, ces mecs ou ces nanas, on savait pas qui te faisait ça. Non, parce que toi, à un moment donné, à moins que tu es con, tu vois ton chiffre d'affaires qui descend. Ok. D'ailleurs, aussi, ils sont pas cons, ils le savent. Ah ben si, les amis qui t'ont recommandé, les mecs ou les nanas. Mais si. Donc, ils parlent tous ensemble. Bon, ben moi, si tu n'as pas, moi je vais aller lui dire. Mais quand ils viennent te dire, par exemple, qu'elle ne veut plus rester, ils vont aussi te dire, ah putain, mais on est désolé, oui, ils te parlent de ton chiffre d'affaires. Eh bien si, parce que toi, tu le sais. Donc toi, tu vas leur dire, tu comprends? Je sais pas, franchement, je me pose des questions sur les mecs, le mec ou les mecs que vous m'avez envoyés, ou les nanas que vous m'avez envoyées, parce que ça dépend, hein, ça varie, hein, comme Jérôme, ça varie. Ok? Ils le savent, ils sont pas cons. Bon.
Donc, en général, c'est toujours les amis qui vont te dire putain, tu gardes pas. Tu les gardes pas, ils te volent tout. Ils te volent aussi bien. Ils te volent toute la clientèle. Alors, bien évidemment, il y a tellement de milieux, de domaines pro que je ne peux pas vous les dire tous. Parce que j'en ai pour 90 ans. Mais le point commun de tous ces enfoirés qui vont venir travailler chez vous ou avec vous, bien souvent, ils ne viennent pas seuls. On vous les envoie. Ou alors parce que vous parlez, vous avez des amis en commun. Mais le point commun, c'est que ce n'est pas en réalité vos amis. Hein. Mais non, c'est les amis de ces enfoirés qui viennent travailler chez vous. Si. Et en plus, on va vous dire, ah ben, on est désolé de te les avoir envoyés ou de te l'avoir envoyé. Lui ou elle, ou plusieurs. Et toi, en plus, tu vas être là à te dire, ah, vas-y, non, quand même, on ne me volerait pas ma clientèle. Mais si. Mais si. Et toi, tu vas dire, non, quand même, ils peuvent pas faire ça. Que ce soit des mecs ou des nanas, mais si. Et ces amis-là sont pas dans le coup. Mais si. Tous. La plupart. Mais si. Et en plus, ces amis qui te les avaient recommandés, que s'il y en ait un ou qu'il y en ait 30, vont te dire qu'ils sont désolés. Désolés de ce qui t'arrive. Mais si. Et en plus, à ce genre de personnes, il faudrait que tu leur donnes quelque chose quand ils partent. Et si, tout en sachant qu'ils te volaient toute ta clientèle. C'est dingue, non? Mais si. Alors, si par exemple, tu oublies de dire que tu n'es pas bien, que c'est bouchané, qu'on te volait toute ta clientèle, quand tu vas les foutre à la porte, on va te dire que ces mecs et nanas sont des voleurs. Ah ben si. Eh ouais, tu comprends. Voilà. Ouais, si. Et c'est grave quand même. Et si vous saviez combien de personnes ça arrive, ça. Donc en fait, ils sont juste là pour voir comment tu travailles. Ah si. Comment tu travailles. Comment tu t'y prends. Ils te pompent tout. Alors si par exemple tu es restaurateur, ah vas-y, elle va faire exactement les mêmes recettes que toi, et même essayer qu'elles soient meilleures. Bien sûr, on connaît le coup, hein. Mais si tu es mal quand tu les lis, que tu les aies eus sous contrat ou pas sous contrat, ils vont te traiter de voleur. Ah bah oui, en plus. Et encore, je te passe des détails de ce qu'ils auraient aimé. Mais si, parce que bien souvent, si par exemple c'est un mec, alors des fois il y a l'homosexualité et pas l'homosexualité, hein, mais aurait aimé être avec toi en plus. Oh mais si. Et tu passes pour un escroc, un charlatan, si. Et même les amis qui te les avaient recommandés hein, ne te parleront plus. Ah ben non, parce qu'en réalité c'est pas tes amis, c'était les amis de ce genre de mec ou de nana. Alors tu vois un peu. Mais attention. Toutes les personnes qui s'amusent à ça, tôt ou tard, les clients que vous avez volés retourneront au point de départ. Si. Parce que tôt ou tard, ils savent les vérités. Ah mais si. Mais si. Et combien il y en a qui font ça? Ben si, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Mais si. Alors, des fois, quand c'est homme-femme, si par exemple il n'y a pas s'il n'y a pas l'homosexualité, par exemple, la nana qui va essayer d'être en couple avec le mec. Mais si, des fois, si. Et inversement. Mais si, comme ça on fait de pierre deux coups, hein, mais bon. Mais si. Si vous savez. Et après, ça peut aller même sur du chantage, dire que si tu lui donnes pas de l'argent, malgré qu'on t'ait volé toute la clientèle dans le dos et tout, qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Mais si,
même s'il n'y a pas de preuves. Ah ben si, parce que ça fout assez la merde quand même pour mettre ton couple en péril. Mais si, et d'ailleurs, bizarrement, je pense que parfois, le mec ou la nana a tellement essayé de faire de la résistance à ce genre de nana ou de mec, ou tout dépend, qui veut partir avec de l'argent, qui n'a pas mérité, puisqu'on lui a volé toute la clientèle, une partie. Tu comprends? Chut! Eh ben, est obligé, oui, je dis bien obligé, de donner de l'argent à ce genre de nana ou de mec, parce que sinon, on va aller, oui, invente, c'est-à-dire une liaison entre eux. Mais si, mais je vous le dis, donc c'est dégueulasse en fait, mais vous allez le payer, mais si, vous allez le payer, mais si, tôt ou tard, si. Après, bien évidemment, parfois, même, oui, même des fois, chez une femme, il y a une femme, par exemple, on te la recommande, on est capable d'inventer, de dire que, oui, aussi pour que tu payes, ou oui, et inversement. Mais si, même si tu n'es pas homo, que tu n'es pas lesbienne, ou que tu n'es pas pédé, ou que ce que tu veux. Mais si, pour avoir de l'argent. Mais si, mais vous allez le payer aussi, tôt ou tard. Mais si, les gens réfléchissent, ils sont pas benés. Hein. Mais en général, ça va tellement vite que les gens sont des suiveurs et des moutons et ne réfléchissent pas. Mais non, mais au fil du temps aussi. Mais si. Donc tu as autant des poufiasses que des connards. Ah mais si. Donc moi, travailler avec les autres c'est compliqué, ok, dans tous les domaines, ok. Éviter aussi les recommandations de l'ami d'eux, c'est que des merdes. Que des merdes, ils font que mentir. Laisse tomber. Mais tôt ou tard, le piège se referme sur eux. Alors, ils peuvent te faire extrêmement de mal au niveau de ton entreprise, que tu travailles à deux, seul. Ah si. Que tu travailles seul ou à plusieurs. Faites très attention. Mais si. Moi, en général, vous savez, on n'embauche jamais par l'ami de... Non, ça pue la merde. En général, bon... En général, tu es débordé, tu es trop demandé, tu te dis, ouais, bon, je sais pas, peut-être une demande au Pôle emploi, des annonces. Il suffit que tu n'as pas de chance et que, par exemple, vous ayez des amis en commun et que tu sais, je recherche employé, machin, bidule. On va te dire, ah ben tu sais, je connais telle personne, franchement digne de confiance, et en général on te la fait à l'envers. Ok. Non mais je te le dis, et puis une fois qu'on t'a bien soufflé de la clientèle, ils se cassent. Et puis après, on va te demander, en plus tu vois que le chiffre d'affaires diminue, machin, bidule, et tout est prémédité et calculé. Ah mais si. Alors, par exemple, si c'est des nanas, par le biais d'amis, en général, ce genre de connasses, et cul et chemise, par exemple, avec d'autres nanas, sensément, alors, soit tu sais qu'ils se connaissent, mais écoutez, en général, peu importe. Les nanas que tu vas employer, que tu sois un mec ou une nana, ceux à qui tu as, si c'est toi, que c'est toi qui en a parlé, ou que c'est pas toi qui en a parlé, qui sont venus, toi, te demander, ou inversement, ils se connaissent. Ou tu le sais ou tu le sais pas, mais ils se connaissent. Mais si, et que, en général, on veut te pomper ta clientèle, oui, et en plus, ensuite, tu ne les gardes pas, alors, soit parce que tu t'aperçois qu'ils te volent ta clientèle, ok. Soit tu en es content, mais tu finis par voir de toute façon qui te vole ta clientèle. Donc en définitive, c'est pareil, tu comprends.
Bon. Bon. Mais de base, ils ne comptent pas rester chez vous. Comprenez? Ou travailler avec vous. Non. Non, ils sont juste là. En fait, bien souvent... chut. Bien souvent... bon, les nanas, si c'est avec un mec, si tu es célibataire et que, bon, peuvent espérer que tu te mettes en couple avec, mais assez vite, bon, vas-y, soit que le mec, bah, il est pas du tout, il la trouve pas belle, il n'est pas intéressé. Après, tu as des mecs qui sont en couple. Bon, vous comprenez, mais comment vous dire, après, excusez-moi, c'est infernal, moi, ma chienne, ça m'énerve cette chaîne. Ah bon, il finit toujours pour rien. Bon bref, mais écoutez, en général, c'est des nanas à emmerde ça que vous embauchez. Si. Que c'est des nanas à emmerde qui vont te faire que des problèmes. Alors, si tu es célibataire, tu es un mec, tu es célibataire, va espérer que tu te mettes en couple avec elle, que tu sois célibataire ou pas. Quand elle voit que, par exemple, tu n'es pas intéressé, que tu es célibataire ou pas intéressé, célibataire ou pas, ensuite, elle se dit, vas-y, je vais pas rester, je vais juste lui pomper de la clientèle, que ce soit des mecs ou des nanas. En général, on te les recommande, ou c'est toi qui demandes à des amis, mais elles restent jamais. Que tu les connaisses par quelqu'un, ou voilà, que ce soit des mecs ou des nanas d'ailleurs. Jamais. Et que, moi écoutez, tu les gardes un moment, machin, et puis tu commences à te dire, allez, elle me draguerait pas elle ou lui. Bon. Puis tu veux pas d'emmerde si tu as quelqu'un. Si tu as quelqu'un, parce que des fois non, mais bon, voilà. Ils vont te faire un peu de rentre-dedans, essayer de te faire les yeux doux, machin, bidule. Mais bon, si c'est ce genre de nana, de toute façon, ne plaît pas à ce genre de mec. Donc, en fait, ne les embauche parfois, si c'est par le Pôle emploi, des fois c'est par le biais d'amis. Mais qu'ils soient célibataires, les mecs ou pas, ne sont pas intéressés par elle. Ok, donc voilà. Donc, ok. Mais bien souvent, les nanas sont très naïves, ce genre de connes, et pensent qu'elles ont une chance avec ce genre de mec, alors qu'ils veulent pas. Qu'ils soient célibataires ou pas. Ok, non, non, ne pas. Non. Bien souvent, ils les trouvent, même si par exemple ils sont à peu près de la même génération, ils les trouvent connes. Ah, c'est moi qui le dis. Hein. Non, ils ne se voient jamais, même s'ils travaillent avec, ils se mettront jamais avec ce type de nana, ils les trouvent trop jeunes. Non, non. Et parfois, ils sont kiff bourriques au niveau des années de naissance. Hein. Mais non, ils vont préférer qu'ils soient célibataires ou pas célibataires. C'est vrai qu'en général, s'ils ont quelqu'un, le couple ne va plus. Et ce genre de nana, bien souvent, entend des choses. Ouais. Mais en général, ce genre de mec n'est pas intéressé par ce genre de nana. Penses-tu? Mais non. En général, ils sont attirés par des filles plus âgées qu'eux. Et d'ailleurs, bizarrement, j'aurais tendance à dire que il se serait vu se mettre avec une nana qui, à mon avis, sont venus, ce genre de nana, l'autre qui est plus âgé, à mon avis, est venu sur son lieu de travail, mais pour un service. Mais si. Et d'ailleurs, la nana en question, c'est probable qu'elle lui avait dit, ouais, je vais partir, machin, faire un peu des sous-entendus. Qu'elle allait travailler ailleurs. Ah ouais. Et elle a dû dire, oui, c'est vrai, vous partez, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et que si par exemple, toi, tu allais à cet endroit pour X raisons, mais c'est un truc, à mon avis, où tu es à table. Tu es assis à table, où tu veux te faire plaisir, par exemple, avec un membre de ta famille aussi, qui devait être là ce jour-là.
Et cette connasse là, ah oui, c'est une grosse connasse là, ben, lui a pompé de la clientèle. D'ailleurs, elle pensait que j'allais lui demander exactement. Mais elle a dû te le dire, la région, je sais pas quoi. Mais t'as pas suivi. Mais non, pourquoi? Ce mec ne mérite absolument pas de perdre de la clientèle. En tout cas, c'est tout ce qui est les milieux de table. Déjà, une grosse poussiasse. Mais à mon avis, il y en a eu d'autres. Elles lui ont fait pareil. Des grosses traînées, il a eu comme serveuse ou ouais, celle-là en général, tu lui mets pas en cuisine. C'est plutôt des filles qui servent, des poussasses. D'ailleurs, elle devait espérer que tu y ailles, mais tu peux pas aller. Non. Parce que tu penses que ce mec, bon, s'il est dans la restauration, tu penses qu'il cuisine bien, par exemple. Dégueulasse. Ok, mais si, pas bon mec, va. Mais je pense qu'il y en a plus d'une qui devait lui faire les yeux doux et qui soyait avec lui. Mais lui, il n'est pas libre, il a quelqu'un dans sa vie. Et même si ça va pas, c'est pas la peine de lui faire du chantage, de révéler à sa femme, et que, surtout qu'il n'y a rien eu avec aucune. D'ailleurs, à mon avis, il a dû avoir des gros problèmes, je peux pas. Il a dû simuler qu'il était malade ou je sais pas quoi, mais en vérité, il avait des gros problèmes à cause de ce genre de traînée. Et à mon avis, la dernière, c'était la pire. Bref. Mais je me demande si la dernière, je sais pas quoi, quand exactement, n'avait pas capté qu'il y avait quelque chose, un bon feeling qui passait entre vous. Parce que peut-être qu'à chaque fois, il te faisait une remise ou elle a dit putain, eh ben, putain, c'est bizarre, pourquoi elle et d'autres. Ouais. Mais il n'y a jamais rien entre vous. Hein. Bon. Mais c'est vrai que s'il était célibataire, ouais, et même s'il y a une différence d'âge, ouais, il y a une alchimie, c'est clair, entre vous deux. Et elle s'est vengée. Hein. Je pense qu'elle était tombée amoureuse de lui, cette traînée là. Bref, c'est poufiasse. Et en plus, elle a dit, oui, elle a dit plein de choses, oui, à sa femme. Moi, il est marié pour moi, ce mec, déjà. Et il n'y a jamais rien eu avec lui, elle non plus, les autres non plus. Non, il a des principes, il est droit, il est très bien éduqué, il te fait pas du ring, non, c'est un mec bien. D'accord, mais elle, c'est la plus grosse pute. C'est chut. Et que c'est inadmissible de faire ça à ce gars. D'ailleurs, à mon avis, toi, si tu es une femme un peu comme lui, on te l'a fait à toi aussi. Mais si, tout ce que j'ai pu dire au début, toi aussi, tu en as fait les frais. Si tu es une femme gentille. Mais si, mais vous inquiétez pas, hein. Ce mec-là va récupérer tous ses clients, sûr, tôt ou tard. Voilà. Et toi aussi, si tu es une femme. Vous savez, hein, on revient toujours où c'est meilleur. Peu importe les métiers. Lui, je pense que c'est un métier de table, restauration, ouais, quelque chose comme ça. Ok. Moi, toi non, c'est dans d'autres... Toi, tu es une femme, mais on te l'a fait dans d'autres milieux, mais aussi service. Ne vous inquiétez pas. Tu récupéreras toute ta clientèle et davantage par le biais d'autres personnes. On est toujours récompensé contre le mal. Il faut juste de la patience. Parce que ces mecs et ces nanas ne sont incapables de se faire une clientèle seuls. C'est tout. C'est tout. Donc, hein. Et en plus, non seulement ils te volent tous tes clients, mais en plus il faut les payer. Et qui est contrat ou pas contrat. Mais après, c'est vrai que quand par exemple tu apprends des choses comme ça, tu es tellement bouleversé que tu peux oublier de le dire à certaines personnes. Et puis tu essayes de t'expliquer, tu essayes de te défendre. Même des mecs ont eu ça, ce genre de choses. Alors imaginez. Donc voilà, c'est inadmissible. Et tu sais plus où tu en es. Alors tu as des nanas comme ça, célibataires, qui vont le faire à des mecs.
alors qu'on les recommande, que ce soit eux qui cherchent à embaucher ou qu'on les recommande par des amis à ces pauvres mecs, c'est que des emmerdes assurées, ce genre de nana. Elles vont te voler toute ta clientèle et en plus, après, elles vont te demander du pognon. Qui ait eu contrat ou pas. Mais, on l'a fait à des femmes aussi. Pareil, allez, mais tu es tellement bouleversé quand tu en prends des tas de choses que puis les femmes sont, quand ça leur arrive, sont beaucoup plus émotionnelles et se disent mais comment des salopes comme ça que tu embauches des mecs, des nanas peuvent voler toute ta clientèle et en plus te demander du pognon après. Et en plus tu essayes de t'expliquer, oui, et on va t'accuser que tu voles, que oui. Et puis ce genre de connasse, quand tu les emploies, que ce soit homme ou femme, se met tout ce que tu fais de bon, que c'est bien et tout, ce genre de pute là, moi je dis, il faut dire la vérité, ou de gros connards là, que tu garderas jamais, parce que de toute façon ils comptent pas rester, se prennent toute la gloire sur eux. Mais si. Mais quand? Déjà, quand ils y sont, on dirait par exemple qu'ils sont patrons et patronnes. Mais si. Mais si. D'ailleurs, quand par exemple, vous savez comme on dit, quand les patrons sont pas là, les souris dansent, hein. Et ce genre de mecs et de nanas, si par exemple t'as un lieu, un commerce, peu importe que ça soit sur de l'alimentaire ou pas, putain, on dirait que c'est les patrons quand vous n'êtes pas là. Mais si. Et comment ils se la pètent en votre absence? Mais si. Et il y a autant des mecs que des nanas, que des emmerdes avec ça. C'est-à-dire, on dirait que c'est les patrons. Mais si. Ah, je vous dis pas. Mais si. Comme ils se la pètent. Mais si. Mais si. Et en plus, ils vont presque aller se vanter que c'est eux qui font tout à votre place. Mais si. Limite, ils vont vous accuser de plagiat. Mais si. Que c'est eux qui vous font tout. Ah mais si ça se trouve, ce genre de connasse et de connards dans tous les milieux va dire c'est moi qui ai fait par exemple je sais pas, alors que c'est pas vrai. Mais non, ce genre de nana, on leur laisse juste des directives, hein. C'est pas elles par exemple qui vont, je sais pas comment dire, en général le grand patron ou la grande patronne, peu importe, avait fait le plus gros du travail avant, hein, et que ce genre de nana qui va se vanter, oui, en l'absence du patron ou de la patronne, n'a pas fait grand chose, hein, pas du tout, hein. Et que si ce genre de mec ou de nana n'est pas là, ce genre d'employé là serait incapable de faire ce qu'il y a à faire, hein. Et qu'en général ce genre de mec ou de nana qui est patron, très tôt le matin, admettons, a fait le plus gros du gros, hein, et que ce genre de gogol va se mettre tous les honneurs quand le patron, par exemple, la patronne n'est pas là, hein. Toi. Ah là. Parce que si on regarde bien, alors des fois c'est des apprentis, ou alors ils n'ont pas la même expérience que ces autres mecs et nanas dans le domaine pro. Et que si eux, ils sont pas là, ils s'en sortent pas. Et j'adore ce genre de biatch, de points, qui va s'attribuer toute la gloire
quand le chef est pas là, comme on dit, les souris dansent. Ah ouais. Mais ce genre de gogol là, de mec et de nana, qui a fait sa société seul, admettons, ou a embauché quelques cons autour, peu importe le domaine professionnel, ça sera jamais pareil que ces mecs et ces nanas. Eh ben non. Et que avec le temps, les gens vont s'en rendre compte, mais ils retourneront vers ceux, par exemple, qui faisaient un bon couscous. Eh ouais, ou une bonne épilation. Eh ouais. Etc. Est-ce que vous avez compris le coup? Parce que ceux-là, ils seront jamais capables de faire le même travail que ces autres mecs et nanas. Jamais. Jamais. Est-ce que... oui, jamais. 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 Et en plus, quand vous n'êtes pas là, ils vous critiquent à votre clientèle. Mais si ils vous critiquent quand vous n'êtes pas là. Mais si ils vous critiquent. Ah ben heureusement on était là nous, hein, parce que ben eux ils sont pas là. Hein. Putain, heureusement qu'on a assuré un service. Qu'est-ce que vous avez assuré un service? Vous avez rien assuré, hein. Et le pire, c'est les nanas. Pois chiche dans la tête. Elles ont. Alors, elles peuvent avoir entre 18, certaines, entre 18 et 30 ans. Alors, celles-là, c'est les pires. Les mecs aussi. Mais il y en a des plus vieilles. Ah, si. Après, il y a la branche des 35, un peu plus âgées, mais elles n'ont pas encore la cinquantaine. Ça là aussi, il ne faut pas leur faire confiance. D'ailleurs, là, ce genre de mec a réembauché. Eh ben, franchement, il va être très déçu encore là. Ah, mais si. Ça va recommencer. Il ne devrait pas les garder. Ce genre de mec n'arrive pas à s'entourer de bons éléments au niveau du travail, ce mec. Non. Non, il n'arrive pas. À chaque fois, il se fait enfler par des gonzesses avec qui il travaille. Ça va pas. Non, non, non. Et puis arrêtez les recommandations de l'ami, hein. Ça va pas. Non, moi, ce mec-là, il doit passer par des choses beaucoup plus carrées. Si. Alors, je peux comprendre qu'il n'ait pas le temps. Non, non, mais ça va pas. Et puis lui aussi, je pense que... je pense que lui, il est pas vieux. C'est un très bon élément. Il est jeune. Je pense pas qu'il ait atteint les 35. Mais ses employés, il doit les trouver dans des trucs réglementaires. Ouais. Et d'ailleurs, il a une gonzesse dans sa vie, mais je me demande, soit elle est complètement attardée, la nana avec qui il est marié, sinon elle est jeune et qu'est-ce qu'elle est con. Elle fait faire n'importe quoi. N'importe quoi. Et il est très mal accompagné, autant professionnellement que sentimentalement. Il est très mal accompagné, ce mec. Moi, je donne pas cher. Moi, je pense que lui, il doit s'adresser dans des trucs. Écoutez, il faut tout qu'il recommence. Moi, chut! Ce mec-là, au niveau de sa carrière pro, moi, il doit s'adresser à des trucs carrés et réglementés pour trouver des embauches. Hein. Ah là là, et je suis même pas sûr que au niveau des nanas qu'il avait pris, elles étaient même pas déclarées. Et en plus là,
pour ça là, elles ont dû rester un moment. Et non, ça va pas. Moi, je suis sûr que il a eu de la chance. Hein. Non, 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 ça va pas. Moi, je suis sûr, je pense que lui, si tu vas, par exemple, dans ses livres de compte, ça va pas du tout. Non, ça va. Non, 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 non. Moi, je suis pas très certaine qu'il ait fait des contrats en règle, ce mec. Et on le fait pas. Non, même si tu veux. Non, parce que je vous explique, si là, ça n'est pas la durée. Hein. Parce que là, au niveau de toutes celles taisez-vous, qu'il avait embauchées, ah non, 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 elles sont restées longtemps. Hein. Et que là, c'est pas la même. Hein. Et oui, d'accord, elles lui ont volé, oui, oui, mais non. Non, oui, mais non. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été obligé de payer. Après, bien entendu, si c'est l'essai qui, comme je vois, c'est arrivé à des nanas qui ont des entreprises, si c'est un essai genre de allez, 1 jour, 2 jours, 3 jours, allez, moins d'une semaine, bon, ça passe. Surtout, en plus, on te vole de l'argent et de la clientèle. Mais là, c'était des contrats, vas-y, des fois même sur 6 mois, des contrats de 2 mois. Ah non, ça va pas, plus et plus et plus. Donc, non. Mais il a eu de la chance, hein, franchement. Mais c'est arrivé aussi à des mecs sur des trucs très courts qui se sont fait enfler. Mais si, on leur a volé. Mais si, je vais pas recommencer. Et en plus, après, elles voulaient de l'argent. Que ce soit des mecs ou des nanas. C'est arrivé à des nanas aussi sur des périodes de cours où on pompait toute la clientèle. Mais si, c'est ouais, bien sûr. Et que pour certaines, écoutez, moi je vous le dis, bref. Donc là, non. Non, on n'a rien à donner. Je suis désolé hein, quand c'est des. On teste sur quelque chose de très court, comme je le vois pour certaines, et que en plus on te recommande, et en plus qu'on te pompe toute ta clientèle. Donc, mais parfois c'est tellement pas bien quand tu apprends tout ça que tu oublies de le dire. Et après tu vas pas revenir sur des détails comme ça. Ouais, quand même. Ah. Non, on va pas revenir sur des trucs, par exemple, qui se sont déjà passés. Hein? On laisse les gens avec leur conscience. Puis les gens, au fur et à mesure, ils font des liaisons, ils réfléchissent et ils comprennent tout ce qui a pu se passer. Puis il y en a, ben, et puis il y en a aussi ceux, par exemple, qui ont recommandé. En général, ils sont même plus amis aujourd'hui. Ah ben non, ils ont peur d'avoir des emmerdes, hein, bien sûr. Hein. C'est jamais, hein. Si tu décidais, par exemple, ah ouais, de dire, ah ben putain, espèce de traînée que vous êtes, des mecs, des nanas, ah, c'est toi qui me l'as recommandé. Ouais. Mais c'est arrivé dans le passé. Mais attention, parce que là, sur 2002, vous savez, ça va arriver encore, hein. Mais si, ah oui, ce genre, par exemple, de nana bête comme ses pieds, ouais, qui a en général, allez, genre de copines, en général, elles sont beaucoup plus vieilles, qui se disent, bon, allez, ben vas-y, c'est l'occasion en or, hein, puisque ils cherchent à embaucher, ben vas-y, tu lui pompes bien toute la clientèle. Ensuite, ben oui, ensuite, bon, selon le cas échéant, comment ça se passe, on verra. Mais le projet, c'est pas rester travailler avec vous. Mais non, c'est pomper toute la clientèle et après travailler seul. Au départ, après, mais vous savez, travailler avec les autres, ça n'a jamais fait bon ménage. Hein. Ah ouais. Et puis, bien sûr, en général, ce genre de fille, tu as envie, par exemple, d'aller la voir. Je vous jure, vous savez, mais ça vaut pas la peine, en fait. Non. Parce que les gens voient à force. Mais tu sais, il faut de la maîtrise, il faut du contrôle. Hein, parce que ce genre de fille, tu as envie d'y aller, tu vois, la voir chez elle, et de lui mettre une équerre dans la tête. Mais tu as envie aussi de mettre une équerre dans la tronche, par exemple, à des copines à elle qui sont plus âgées. Si tu as envie d'y aller,
tu y vas, tu la regardes, à elle, sa copine, et d'autres, d'autres copines, et tu as envie de leur épouser la gueule. Mais vous savez que tu peux pas, parce que si tu y vas et que tu défonces la gueule à ce genre de nana qui est bête comme ses pieds, non, parce que vous savez, ce genre de nana peut pas, non, elles sont connes, elles sont débiles. Ce qui veut dire que dans la masse, soi-disant, il y avait des génies. Alors, quels sont les génies? Alors moi, je vais vous dire quels sont les génies, parce que comme elles sont connes, ces filles. Non, c'est pas des génies, ça. Il y a quelqu'un qui est plus intelligent. Dans ce troupeau de grosses connes, de gros cons, qui en vérité viennent travailler avec vous, peu importe si c'est en vrai ou sur du virtuel, il y a quelqu'un qui dit, alors attends, j'ai une idée. J'ai une idée. Peu importe si c'est ces grosses connes ou ces gros cons qui viennent vous demander d'embaucher ou si c'est vous qui avez tellement de travail qu'aller à un ami de... On s'en fout. Le résultat est que tu vas travailler avec ça. Mais le point commun, ça ne dure jamais longtemps. Non. Mais non, parce que ils sont juste là pour vous pomper tous vos clients. Oui. En plus, devenir cul et chemise et amis, que ça soit dans la vraie vie ou pas. Savoir plein de choses sur votre vie pour vous faire passer pour des connasses et des connards dans tous les domaines de votre vie. Ah, mais si! Mais si! Si. Ah. Le terminus de l'histoire, parce que, bien sûr, vous vous doutez que en France, on est très nombreux. Des gens qui veulent un emploi, il y en a de nombreux. Et qu'il y a tellement de métiers. Je pourrais vous dire, oh là là, si vous avez, mes amis, tout ce que je pourrais vous dire. Mais si, entre ceux qui veulent travailler en réalité seuls, et qui vont vous faire croire que non, que en gros, ils veulent travailler avec vous, et qu'en vérité, c'est pas vrai. Oui. Entre ceux et celles que soi-disant veulent travailler à l'extérieur, mais qu'en vérité, c'est pas vrai. Mais si, entre ceux... Mais oui, il faut que mentir. Mais à qui? À des chefs d'entreprise. Ah oui. Que ça soit ceux des mecs ou des nanas, et que ça soit qui travaillent dehors ou de chez eux. Ah oui. Et tout domaine confondu. Et que ceux-là, les autres là, c'est des connasses et des connards. Si, qui vont vous la faire à l'envers. Et qui de toute façon ne resteront pas des années. Mais non. Mais non. Alors, soit ils veulent être associés avec toi, vas-y, non. Ou ils veulent qu'on te vire, prendre le gros poste. Ou bien ils veulent travailler seuls, mais surtout pas avec toi. Alors ils vont te prendre tout le max d'infos, va leur servir à écrouler ta carrière pro. Mais le but, ils veulent pas travailler avec vous, hein. Eh ben non. Ah, vous voyez, il y a beaucoup de cas. Waouh, c'est très intéressant. Mais le but de tous ces mecs-là et de nanas, ils sont pas assez jeunes, ils sont pas assez expérimentés, peu importe la branche. Et ils ne peuvent pas faire le même travail que vous. Ils n'ont pas la même expérience. Mais quand on vous les recommande, tous ces mecs et nanas, soi-disant, oh putain, c'est des génies. Mais très très vite, tu vas t'apercevoir qu'on t'a menti. Alors ils te font de la peine, ils te font pitié. Et tu vas leur dire à tous ces mecs et nanas, bon, je te laisse encore quelques temps pour faire tes preuves. Mais s'ils s'en battent les flancs de ça, parce qu'eux ils ne comptent pas rester, ils te font parler de tas de choses sur ta vie personnelle. Déjà,
qui ne les regardent d'ailleurs pas. Eh ouais, ça déjà. Et puis, pendant ce temps, que tu sois là ou que des fois tu n'es pas là, ils commencent à insinuer à ta clientèle qu'ils ont le projet de s'établir seuls. Et ils te font des insinuations que ça serait bien que tu viennes un jour, que tu passes chez eux, que ça soit un emploi de la maison ou dans un local. Est-ce que tu comprends? Ouais. Et quand ils pensent qu'ils t'ont bien, comment dire, tout usurpé, là, ils te lâchent. Et soit ils ont le seul, parce qu'il y en a, c'est seuls qui font ça, ils n'ont pas d'amis dans le coup. Mais il y en a, ils ont des amis qui te les recommandent parfois. Eh ouais. Et après, comme les nanas sont beaucoup moins courageuses que les mecs là-dedans, ils vont dire, ah putain, moi je ne me sens pas d'aller lui dire tout ça, tout ce que j'ai pu vous dire. Mais ils vont pas vous dire ce que je vous ai dit. C'est, par exemple, un ou des potes, ça peut être autant des mecs que des nanas, qui vont te dire, ah putain, on est désolé, franchement, tu sais quoi, je viens d'apprendre que ces nanas ou ces mecs, après 1, 2, 10, tout dépend, te font des coups de pute. Et te volent toute ta clientèle dans ton dos. Mais en réalité, souvent, ils en parlent bien avant. Comment ils vont faire? Parce que ça, ce genre de nana n'est pas très courageuse pour te dire tout ça. Puis elle peut pas te le dire. Elle va te dire, ah, je t'ai volé tous tes clients, maintenant je me casse. Je me suis bien servi de toi, par le biais d'amis. Et en plus, il faudrait que tu les payes. Ah oui, il faudrait que tu les payes, peu importe combien de temps, par exemple, ils ont travaillé pour toi. Tout en sachant qu'ils te volaient la clientèle. Ah ouais, et qu'ils avaient des augmentations de salaire, mais tu ne le savais pas, ou tu ne le sauras pas. Parce que ça, c'est arrivé déjà dans le passé. Mais attention, il y a la fournée 2022, et que ça va recommencer. Mais oui, messieurs, mesdames. Ouais, c'est des experts du mensonge. Et en plus, il faut que tu les payes, alors qu'ils te volent toute la clientèle dans ton dos. Eh ouais, comme on dit, quand les patrons sont pas là, t'es sous guidance, hein. Mais si, c'est scandaleux. Et en plus, parfois c'est les amis qui te les recommandent et qui vont venir te dire, oh putain, je suis désolé, elle te vole toute la clientèle. Et en plus, il va te dire, ah moi je ne parlerai plus jamais à ce genre de nana hein, ou de mec. Admettons. Ouais. Et puis c'est vrai, en même temps, tu vas pas payer des voleurs à qui tu offres un emploi et qui te volent derrière les clients. Mais tu es tellement chaboulé que tu vas pas y penser à le dire. Ah ouais. Et le piège se referme sur toi. Et on va dire que vous, patrons et patronnes, vous êtes des voleurs. Mais. Alors certains vont agir seuls, mais des fois il y a des complices qui les aident. Mais si. Alors c'est déjà arrivé dans le passé, mais attention, ça va recommencer. Ah ben si. Parce que des mecs et des nanas comme ça, il y en a combien en France? Rien qu'en France. Qui se valorisent d'avoir fait par exemple le travail de vous pendant je sais pas combien de temps, alors que c'est même pas vrai. Ils en sont incapables. D'ailleurs, en général, tu leur dis, vas-y, ça va pas. Refais-moi la salade, hein. Je peux pas servir ça au resto, hein. Et tu les gardes pas. Mais ensuite, ils vont aller dire que c'est toi, putain, que c'est eux qui t'ont tout fait. Et en plus, que tu veux pas les payer quand ils s'en vont. Mais vu qu'en plus, tu apprends qu'on te vole la clientèle, tu voudrais pas que tu les payes en plus, non? Mais tu es tellement pas bien et tellement énervé que tu oublies de le dire, ça, hein? Eh ouais, mais attention au vent de retour, hein? Parce que tôt ou tard, les gens réfléchissent et finissent à savoir par... Ah oui, à savoir les choses. Mais ça a déjà été fait dans le passé. Mais là, on est le combien aujourd'hui? On est dimanche 9 octobre. Il y en a qui commencent à avoir l'idée de faire ça. À des patrons, mecs et nanas. Si.
Et peu importe les domaines professionnels. Donc si il vous viennent des idées comme ça, oubliez. Oubliez, c'est malhonnête. C'est malhonnête. Travaillez honnêtement. Apprenez de ceux qui ont de l'expérience. Eux, ils sont pas contre le fait de vous aider, hein, mais pas comme ça. Pas en leur faisant ça. Hein? Que c'est vous qui faites tout. Et vous rigolez ou quoi? Ce genre de mecs et de nanas, ils n'ont pas d'expérience. Mais, en général, ils gonflent ou leur CV, ils mentent. Ah oui, quand c'est pas les amis qui les recommandent. Et tu vois bien que ça va pas, qu'ils sont incapables par exemple, de faire une vaisselle, ils savent même pas la faire. Ou de monter des blancs en neige, ils savent même pas le faire. Taisez-vous. Hein? Vas-y. Alors, il y en a tout seuls, ils gonflent leur CV. Et après, tu vois que ça va pas. Taisez-vous. Est-ce que vous comprenez? Mais parfois, putain, c'est des amis qui les recommandent. Mais ils mentent aussi. Et après, ils vont dire que c'est eux qui font tout alors qu'ils savent rien faire. Et on leur dit, les chefs d'entreprise, peu importe s'ils sont combien. Eh oh, ça va pas. Et là, ils se disent, putain, je sens qu'on m'a cramé. Ah ben ça, c'est sûr qu'on vous crame, hein. Putain, vous n'êtes même pas capable de faire... écoutez, vous savez pas faire le travail et vous mentez sur les CV. Taisez-vous. Ou alors c'est les amis. Mais on vous crame à 10 000 km. Mais vous faites pitié. Oui, vous nous faites pitié. Vous faites pitié à ces chefs d'entreprise. Et ils se disent, putain, on va leur donner une chance. Et vous les trahissez. Et vous dites que c'est vous qui faites tout. Papa. Vous savez même pas décrocher un téléphone et parler correctement, certains. Et après, vous parlez des autres. Taisez-vous. Vous savez même pas recevoir correctement des gens quand les gens ne sont pas là et après vous vous moussez. Vous savez même pas passer une serpillière et après vous dites que c'est vous qui faites tout. Apprenez votre métier, hein. Essayez plutôt d'apprendre de ceux qui ont de l'expérience, hein. Au lieu de vous attribuer la gloire de tout, alors que vous ne faites rien, mesdames et messieurs. Allez, mais attention, hein. Et en plus, vous osez tout à l'heure vous attribuant tout le travail. Ouais, taisez-vous. Contrat, pas contrat, vous leur volez toutes les clientèles. Et après, il faudrait les payer. Et après, vous les traitez de voleurs. Vas-y, c'est pas vrai. Vous avez écoutez, vous avez qu'à pas voler aux gens. Oui, déjà, ne vous moussez pas. Oh là là, ne vous moussez pas. J'aimerais bien vous voir seul faire le travail. Hein. Comment ça se passerait en réalité, va? Taisez-vous. Ça me met en colère, moi, quand je vois ça. Ces mecs et nanas, là, qui s'attribuent tout le mérite des autres, avec qui vous avez travaillé. Et vous osez dire que c'est vous qui l'avez fait, quand eux, ils sont pas là. Ah, ça m'étonnerait. Hein. Alors, admettons. Peu importe le travail que c'est, ben fais-le seul. Ah ouais, devant tout le monde, et on va voir si tu y arrives. Ah ouais, peu importe le domaine, hein. Ah ben, je crois pas. Oh, comment je rigolerais. Ce genre de mec et de nana. Oui. Ouais, eh ben, fais le travail devant tout le monde. Et on va voir si tu es capable de faire la même chose que ce genre de mec ou de nana. Je mets ma main à couper que vous en êtes incapable. Mais non. Mais en plus, ça. Ou vous mentez quand vous demandez des embauches, ou c'est des amis qui recommandent. Alors on fait confiance aux gens. Mais on voit très bien que vous êtes de la merde et que vous ne savez pas le faire.
Mais en plus, vous voulez toute la clientèle. Et quand ils ont pitié de vous et qu'ils vous disent, bon allez, je te laisse une dernière chance. Mon Dieu, vous, ça vous plaît pas hein, quand on vous dit que vous savez pas le faire. Ah mais c'est la vérité, vous savez pas travailler. Apprenez des autres au lieu de les couler. Non, ça va aller mal, hein. Apprenez à des gens qui ont de l'expérience. Vous n'avez pas d'expérience. Vous mentez sur vos CV. Ou alors c'est l'ami de l'ami de l'ami. Et quand on voit que vous ne savez pas le faire, pourquoi vous mentez? Mais en plus, après, vous voulez toute la clientèle. Et en plus, il faudrait vous payer. Mais vous rigolez ou quoi? Mais le problème, vous savez, quand tu apprends ça, tu es tellement en colère que tu oublies de le dire à qui il faut. Et après, on te traite de voleur ou de voleuse. Et c'est arrivé déjà dans le passé. Mais attention, il y a les nouvelles fournées 2022-2023. Et puis ça va aller, puis les gens seront tordus. Attention, hein. Ouvrez les yeux, hein. Bande d'escrocs que vous êtes. Vous n'êtes même pas capable de faire le travail correctement. Vous êtes bon à rien. Apprenez des gens. Ah, vous aimez pas hein, quand on vous dit que vous ne savez pas le faire. Hein. Ah ben, vous savez, hein, les anciens aussi sont passés par là. Hein. Apprenez des autres, hein, au lieu de les couler. Pas, vous me dégoûtez. Mais un détail, hein, les femmes sont pires, mais pire. Apprenez des autres. Hein. Honte à vous. Mais c'est arrivé dans le passé. Mais là, je le répète, il y a la nouvelle fournée là qui arrive. Bande d'incapables là, que vous êtes à toujours, oui, vous mettre tous sur le que vous êtes les meilleurs alors que vous savez rien faire. Eh ben oui, mais attention, les gens vont se reconnaître, hein. Eh ouais, et puis après, hein, une fois que vous pensez que vous avez, allez, mais non, mais les gens ils vont voir, les gens vont bien capter que vous êtes nuls, que vous n'avez pas d'expérience, et vous allez vous faire, écoutez, sérieux, c'est comme s'il y avait des filles, par exemple, qui ont entre, allez, 18 et, 18 et 35 ans, qui croient, par exemple, qu'elles peuvent avoir l'expérience de nanas qui ont 20 ou 30 ans d'expérience, parfois plus. Ah, mais vous délirez ou quoi? Mais vous délirez ou quoi? C'est pas possible, hein? Ah, ben, faut apprendre des autres. Ah, ouais. Parce que les autres, les gens, par exemple, qui vont venir bouffer dans ton resto, ils vont bien voir que c'est pas, que ça va pas, hein? Et dans d'autres domaines, c'est pareil. Et là, ils vont dire, non, 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 ça va pas. Hein. C'est bon, allez, on a compris, va. Et ils vont retourner chez les autres. Oui. Parce que vous pouvez pas imiter. Ah non, non. Voilà, comprenez. Et c'est comme ça qu'on voit les traîtres. Les traîtres, ce genre de mecs et de nanas. Eh ben oui. Et que forcément, ils vont se dire, allez, on nous a menés en bateau. C'était des escroqueurs, des escroqueuses. Déjà dans le passé, tout domaine, dans tellement de boulot. Mais là, il y a les génies, là, les nouveaux génies, là, qui vont vouloir faire la même chose. Alors, oubliez, apprenez des anciens. Apprenez. Ça ne s'improvise pas, l'expérience. Mais on met pas la charrue avant les bœufs, les filles ou les mecs, hein. Mon Dieu, c'est presque risible. Ah ben oui. Et que ils vont bien voir, par exemple, que c'est pas toi qui faisais la soupe ou pistou, admettons. Et il y a tellement de métiers. Ils vont bien voir que vous n'allez pas y arriver. Et ils vont comprendre. Puis il y en a tellement déjà qui ont compris. Ah oui. Puis
ce genre de nana et de mec, ils font des menaces. Mais si, ils vont menacer les bons. Mais si, que si jamais tu dis certaines choses que tu avais oubliées. Ah mais si. Bah, tu m'étonnes. On menace pas les gens. Hein. Mais on s'en fout de vos gueules. Que vous soyez des mecs ou des nanas. Après qu'ils ont le même niveau que vous. Qui vont se rabaisser à ça. Même pas. Vous faites de la peine, ce genre de mecs et de nanas. Mais oui, vous croyez qu'ils vont se venger comme vous, les merdes. Mais à se venger de quoi? Parce qu'en définitif, tous ces mecs et ces nanas qui ont roulé leur boss, ils ont rien fait. C'est vous. Et certaines, vous le savez très bien, puisque ça arrivait déjà au passé. Mais attention, hein, il y a les nouveaux génies là de 2002-2003 qui vont faire la même chose. Arrêtez. Vous allez un jour avoir le retour de Boomerang. Apprenez des autres. Ah ouais. C'est ce genre de nana. Vas-y. Gérald, vas-y. Elles ont entre 18 allez, et 35 ans. Espèce de gogo là que vous êtes. Bah après il y en avait des plus vieilles hein, qui ont aidé dans le passé. Hein. Mais vous êtes tous des gogoles, vous êtes tous des cons et des connes en fait. Et que tôt ou tard, ça se retourne dans votre gueule. Tôt ou tard, les gens y réfléchissent. Tôt ou tard, les gens se rendent bien compte de tout. Au lieu d'apprendre, travailler proprement et d'apprendre de l'expérience des autres. Non, vous voulez un max de thunes au plus rapidement. Mais oh, c'est pas comme ça. Hein. C'est au fil des mois et des années. Hein. Cassez-vous. Cassez-vous. Vous êtes trop gourmand. Et on ne devient pas, si vous voulez, on met des années pour apprendre un métier des fois. C'est long, ça épargne. Il y a des choses, ça met toute une vie des fois pour en arriver là. Et vous arrivez, vous croyez que, allez, mais cassez-vous. Cassez-vous. C'est quoi ces mecs et ces nanas là? Vous êtes des envieux, vous êtes des jaloux des autres. Et vous le savez très bien. Parce que vous l'avez fait déjà au passé. Mais, au nouveau là, ouais, c'est les gogoles là qui arrivent là. Il y en a de nouveaux qui vont avoir les mêmes idées de génie. Oubliez, apprenez des gens qui ont de l'expérience et arrêtez. Vous croyez qu'on apprend comme ça? Vas-y. Ils vont bien voir que c'est pas vous. Hein. Vous savez rien faire, peu importe le domaine. Puis vous savez, hein, selon les métiers, c'est inné. Hein. Ah ouais, je te le dis, hein, c'est pas parce que tu vas faire une formation, des années, il y en a, c'est inné. Même si, bah, laisse tomber. Même. Mais, on peut évoluer. On peut apprendre des autres. Mais pas de cette façon. Mais non, pas de façon. Mais, vous avez la folie des grandeurs. Hein. Vous n'aimez pas, hein, qu'on vous donne des conseils. Vous n'aimez pas apprendre des anciens. Pour vous, vous avez besoin de personne. Vous êtes des warriors. Ah, bah on a vu le résultat pour certains. Ouais, très rapidement. Oh putain, ils ont tout arrêté, hein, tu m'étonnes, les génies. Hein. Ah, si elle y arrive, ou si eux ils y arrivent, on va y arriver. Mais vous déconnez ou quoi? Ce genre de mec et de nana a mis des années pour apprendre tel métier. Et puis il y a des choses, c'est inné. Et même si tu fais des formations, que tu restes des années, vous savez, des métiers, il y en a tellement. Mon Dieu, que vous êtes nuls. Vous êtes des envieux, des envieuses. Mais c'est surtout les femmes qui font ça. Et que ce type de nana, moi, franchement, vous faites pitié. Mais vous faites pitié. Et d'ailleurs, ils auraient même pas dû avoir pitié de vous et même pas vous donner une chance. Mais bon, vous savez, ils arrivent avec leur... Ouais, on les voit là, avec leur gueule. Et oui, vous les voyez, ils sont pas bien, ils espèrent quand c'est seul, que c'est pas des amis, qu'on va les embaucher. Alors, tu es là, ils te parlent, j'espère que vous... Ils m'ont rappelé, vas-y, tu devrais même pas les rappeler.
Non. Non, parce qu'ils voient que tu les regardes d'une bonne manière pendant l'entretien. Ils voient qu'il y a des choses qui clochent concernant, par exemple, ouais, ils te mentent. C'est-à-dire, par exemple, ils vont t'envoyer un CV et quand, par exemple, tu les vois de visu, tu te dis, je suis sûr qu'elle a menti sur son CV. Que ça soit des mecs. Mais si, ils le sentent. Et tu les vois, là, ils sont là devant toi, assis ou debout. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur comportement ou dans la façon de s'exprimer. Et tu te dis, sa mère, je suis sûr qu'elle a menti sur le CV. Et ils te font pitié. Eh ben, et tu te dis, ouais, je vais la prendre, on va voir ce qu'elle fait. Eh ben, vous ne devriez même pas les prendre parce que, en général, ils font que mentir sur le CV. Et ceux-là, ils vont te faire ce que je t'ai dit depuis le début. Et puis, quand c'est le biais d'amis, putain, c'est la même chose. Que ça soit sur un travail où tu les vois tous les jours en vrai ou pas. Oui, je te le dis. Alors, bien entendu, quand tu les vois en vrai, tu le sens qu'il y a un truc qui cloche. Mais tu te dis, allez, je vais pas devenir parano. Et tu leur donnes une chance. Eh ben, tu peux te dire qu'ils vont te faire ce que je t'ai fait depuis le début. Après, des fois, c'est sur Internet. Et ah putain, ben là, c'est encore pire parce que tu les vois pas, les yeux dans les yeux. Mais tôt ou tard, tu vas leur donner une chance et ils vont te tanker. Que ça soit avec l'aide d'amis ou seul. Et en plus, après, ils te volent toute la clientèle. Hein, et en plus, ils vont te demander du pognon. Que tu leur aies fait un contrat ou pas. Mais si. Mais si. Ah, mais si. Mais tu es tellement déçu, tellement énervé que tu vas oublier, par exemple, de dire certaines choses. Ah, mais ça arrive au passé. Mais le problème, le problème, c'est que bien souvent, jamais de la vie, par exemple, s'il n'y a pas eu de contrat, mais ils morflent aussi. Hein. Ah ben si, parce que ils peuvent pas. Parce qu'ils vont ça morfle des deux côtés, qu'il y ait eu contrat ou pas. Donc le problème, s'ils font quoi que ce soit, ça leur retourne sur la gueule aussi. Mais bon, après, tout dépend de combien tu les as gardés. Parce qu'en général, là, par exemple, ceux qui font rien, c'est que c'était vraiment très court. Ils n'ont aucun recours. T'as le droit. Et si, c'est court. Mais en plus, ils te volent toute ta clientèle. Et en plus, il faudrait les payer. Sur un truc, allez, où tu les testes un jour, 2 jours. Mais ils mentent. On connaît, hein. C'est des professionnels, hein. Des escrocs. Qui vont s'attribuer tout le mérite de ton travail. Mais ils vont avoir le retour, cela. Bon, leur boomerang. Parce que les gens, ils sont pas cons, ils voient très bien que c'est pas eux, hein. Ils foutent rien. C'est pas qu'ils font le boulot. Bande de losers. Mais ça, c'est les femmes, plus que les mecs, ouais. Bon, après, il y a des mecs parfois, mais oui. Ouais. Bande de poufiasses. Mais, attention, comme si ça suffisait pas, il y a la nouvelle fournée, la fournée 2002-2023. Donc, oubliez ces idées, apprenez des autres. Quand tu vous donnes une chance. Et ne les enque. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont vous payer? Qu'est-ce qu'ils vous doivent? Oh. Rien du tout, ils vous doivent. C'est plutôt vous qui leur en devez. Parce que si on regarde les baisses de salaire qu'ils ont eues à cause de ce genre de connasses, c'est plutôt eux qui devraient payer pour les dommages pour tous les dommages occasionnés et dépression, etc. Allez, à bout le fric. Vous avez peur, hein. Parce que si jamais il y a des gens, par exemple, et sans parler de tout ce que vous disiez, oui, parce qu'il y a eu de la clientèle, oui, qu'on cru vos merdes. Donc, si jamais les clients ouvrent leur gueule, vous allez avoir des problèmes. Et que c'est vous qui allez devoir rendre des comptes à ce genre de nana ou de mec. Qui voulait vous aider à vous en sortir dans la vie professionnelle. Et que ça peut tout changer.
Et qu'autant, vous allez leur devoir, je sais pas combien de thunes. Attention, hein, bande d'ignorantes que vous êtes. Mais, comme si ça, je répète, là, il y a la fournée 2022-2023 qui a les mêmes idées à oublier, apprenez à des gens qui ont de l'expérience et arrêtez de vous croire des lumières. Vous êtes supérieurs, que vous n'êtes pas. Et le pire, c'est entre les nanas. Oh putain, de nana. Oh putain, elles se prennent pour des génies. Arrêtez de vous surqualifier. Arrêtez de vous faire passer ce que vous n'êtes pas. Et dites les vérités. Hein. Dites que vous êtes des voleuses. Dites que vous mentez sur vos CV. Dites que certaines fois c'est des amis qui les envoient. Dites que vous étiez dans le coup. Hein? Les mecs font pas ça. Par contre, des fois il y a eu des mecs aussi. Oui, des mecs par exemple dans des qui se ou du chantage. Ouais, parce que si par exemple le mec avec quelqu'un, putain les merdes qu'elles auront fait. Laisse tomber. Non, les mecs font pas ce genre de truc. C'est que des connasses de femmes qui peuvent faire ça. Vas-y. Vous êtes des poufiasses. Ah moi, écoutez, après on me dit que je suis vulgaire. Mais oh, mais c'est grave quand même. Vous vous rendez pas compte des dégâts qu'elles font, ce genre de nanas. Elles ont pas de cerveau. Parce qu'elles pensent jamais que les choses peuvent se retourner contre elles. Mais non, c'est des génies. Hein. Des génies du fait d'illogie. Mais attention. Oh, bande de poufs. Le problème. Et en plus, comme c'est pas des lumières, bien souvent, on les aide. Mais si. Et que, autant il y en a plus. Il peut même parfois avoir des hommes que tu sais pas, des hommes que tu connais, mettons, qui les ont aidés. Et parfois, il y en a, ils sont remplis de thunes. Autant tu te fais un putain de bingo un jour. Boulou, 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 boulou. Allez, toi, cocotte, pognon. Toi, pognon. Et lui, ah, mais des fois, on le sait pas, tout ça. Ah, boule. Alors, est-ce que vous allez les raqueter comme eux vous ont raquetté? Est-ce que vous allez dire, par exemple, à ce genre de nana ordure, vous, patron et patronne, bon, ben moi, je te donne tant de temps pour réunir telle somme. Sinon, allez, moi, je dépose une plainte contre telle nana. Ah, mais tout. Allez, allez, allez. Et puis, aussi, par exemple, contre tes collègues, tes petites copines, les génies du physiologie. Ping. Ah, ouais. Et puis, oh putain. Mais puis, c'est pas que ça. Et puis, pour mensonge, diffamation, je vais arrêter. Parce que sinon. Allez. Mais arrêtez. Travaillez honnêtement. Mentez pas sur vos CV. Hein. Tôt ou tard, vous trouverez du travail. Mais on ne ment pas sur son CV. Et puis, arrêtez d'être pourri comme ça. Jusqu'à la moelle épinière. C'est. Putain. Après, vous avez que des emmerdes. Et tôt ou tard, ça se retourne contre vous. Et en général, tout le monde te lâche. Tôt ou tard. Mais si, parce que les gens, oui, ceux à qui, oui, qui sont venus par exemple manger dans ton resto, on se dira, putain, c'est pas elle, ça se voit que c'est pas elle qui a fait le civet de sa vie, et oh là là, etc., etc. Forcément, après, les gens, ils vont commencer à réfléchir et à se dire, ah ben putain, franchement, oui, les clients qui avaient fui les bons endroits pour venir chez vous. Puis à toutes les merdes que vous inventez, machin, bidule, sur ces bons patrons, patronnes. Et que tôt ou tard, ben vous vous reprenez dans la gueule. Ah mais c'est sûr, hein. Mais là il y a la fournée 2022-2023,
autant dans le monde professionnel que d'autres domaines. Ah, c'est des fous les gens. Vous savez, hein, comme on dit, hein, quand on progresse, quand on est embauché, mais comment? Ou, ouais, qu'on est embauché ou pas embauché, quand on ment sur ce qu'on fait, qui on est, concernant les patrons, etc. Un jour, ça retourne dans les cœurs. Ah, mais c'est sûr, et que, écoutez, tôt ou tard, le bien gagne contre le mal. Ah, mais c'est sûr et certain. Et que tout ce que tu as pu accumuler, par exemple dans le mal, à des bons patrons et patronnes, on va tout te reprendre. Et eux, ils vont avoir plus que vous. Ah, mais si. C'est malheureux à dire. Vous savez, quand c'est fait sur des tromperies, des trahisons, vous ne gagnez jamais. Jamais à ce jeu-là. Et que parfois, ils essayent même parce que de récupérer des gens qui sont partis, qui sont revenus vers des bons restos. Vous imaginez, mais c'est... Arrêtez. Arrêtez, parce que ça va finir mal pour certaines nanas. Oui, nanas et mecs. Mais vous êtes... Écoutez, vous pouvez pas, vous n'avez pas d'expérience. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez. Ça ira pas. Vous essayez même d'envoyer des pigeons que vous connaissez dans la vie privée en leur faisant croire à ces bons éléments qu'il y a des choses terribles qui sont arrivées dans leur vie. Et vous savez que c'est pas vrai, que ces mecs que vous connaissez ou nana vont super bien. Vous allez le payer cher. Moi, franchement, si j'étais vous, j'arrêterais. Moi, restez entre vous, dans vos merdes, avec vos amis de merde, et arrêtez. Vous allez finir mal. Arrêtez pendant qu'il est temps. Arrêtez. Moi, vous allez finir par avoir des problèmes. C'est ce genre de nana qui n'arrive pas à admettre, par exemple, que elles n'ont pas assez d'expérience dans leur vie pro. Voilà. Et qui veut avoir une expérience de 30 ans alors que... Bon, vous voyez le genre? Ouais, ben voilà. Parfois il y a des mecs, mais moins quand même. Il y a des mecs, oui aussi un peu parfois, mais c'est plus des nanas. Écoutez, apprenez des autres au lieu de vouloir les détruire là. Hein. Mais par contre, ils vous ont pardonné à beaucoup de choses, mais n'espérez plus rien d'eux. Et puis il y a la nouvelle fournée hein, de 2023. Mais plus ça ira et plus des gens il y en aura toujours comme ça. Et là on est sur du 22, 23 là, hein, au niveau année. Hein. Ah bah ouais, c'est des génies ça. Mais les gens ils voient. Hein. Ils voient. Vous savez, quand par exemple vous voyez arriver, vous voyez, vous prenez en empathie ou par pitié ce genre de mec ou de nana, écoutez-vous, ne les embauchez pas parce que après, ils vous font que des merdes au travail, que ça soit en vrai ou sur du virtuel, que ça soit que vous les ayez trouvés seuls ou qu'ils soient venus spontanés. Écoutez, évitez vraiment, regardez-les, comment ils vous parlent, comment ils se comportent, quand ils sont vraiment devant vous, au niveau par exemple de leur CV, ça n'a plus rien à voir et vous voyez qu'ils sont bizarres. Ne les embauchez pas, ils mentent. Et en plus, après, vous allez avoir que des merdes avec eux. Qui resteront pas. Et je vais vous expliquer ce qu'ils vont vous faire. Et puis, quand c'est par le biais d'amis, en général, pareil, vous n'avez que des merdes. Je vais vous expliquer.
écoutez-vous. Écoutez-vous et vous le sentez. Faites-vous confiance. C'est malheureux à dire, mais oui. Après, it's ingredient. Donc voilà. Après, un mot, attention, parce que je vous expliquais, hein. Parfois, bon, il y a des ménages qui vont se faire des films sur des mecs, bon. Donc, moi, je pense que ne rentrez pas dans ce truc de l'empathie. Non, de l'empathie. Je vous ai expliqué, moi, je vais pas recommencer, mais bon, bref. La pauvre peu chère, qui a des problèmes, on s'en fout. Non, parce que je vous dis, hein, je vous ai expliqué pourquoi. Après, putain, ce qu'elle te faut, ce genre de nénette, que tu sois un mec ou une nana, poufiasse. On rentre pas là-dedans. Et que de toute façon, quand on veut embaucher quelqu'un, que ça vienne spontanément vers toi, tu prends pas. Il y a des trucs bizarres, je te le dis à chaque fois. Et quand ça le biais d'un ami, aussi ça pue la merde, je te le garantis. Donc il faut mieux aller dans des organismes où il n'y a pas, non, où on ne te connaît pas, des guns, c'est tout. Et en général, ils te gagnent de profond. Hein. Ils te font passer pour des merdes, des trucs que je te dis pas. Allez. Mais bon, tôt ou tard, vous savez, les gens reviennent où il faut. Hein. Et là, il y a la QV 2022-2023 qui arrive. Non, mais je vous le dis. Bref, ensuite, au niveau de rencontres sentimentales, moi, je vois des célibataires, il y a des rencontres qui arrivent, ok. Mais par contre, attention les ex, c'est toujours pareil. Les ex qui, malheureusement, se rendent soi-disant, ou oui, se rendent compte dès que tu sais tu vas mieux, que tu rencontres quelqu'un, qu'on veut se remettre avec toi. Ben, vous ne remettez pas avec parce que c'est des connasses et des connards. Non, mais je vous le dis. Parce que vraiment, vous savez, quand on aime un homme ou une femme, on n'agit pas comme ça. Alors, vous ne les reprenez pas. Parce qu'ils vont vous lâcher, vous allez vous retrouver comme des cons. Ok. Bon. Donc après, c'est à vous de voir. Hein, parce que à chaque fois, ils vous feront le coup. Ah, ben écoutez, après, c'est pas question que, oui, Sylvia, tu sais pas qu'est-ce que c'est. C'est pas le problème de savoir si Sylvia sait ou pas ce que c'est. Le problème, c'est d'arriver aussi à comprendre que vos ex vous prennent pour des cons. Donc après, au bout d'un moment, ben, vous savez, hein, c'est des leçons de vie. C'est tout. Ok. Voilà. Apprendre de ses erreurs et comprendre que vos ex vous prennent toujours pour des cons. Ah, donc après, c'est pas que Sylvia n'a pas d'empathie, c'est pas que Sylvia n'a pas d'émotion, c'est que Sylvia elle essaye de vous faire avancer dans votre vie professionnelle et voire sentimentalement en évitant du mieux possible que vous ayez que des merdes dans vos vies. Donc après, c'est après nous la laisser, c'est à vous de voir. Hein. Voilà. Hein. Donc voilà, évitez de retourner avec des ex parce que tôt ou tard, de toute façon les ex quand ils vous larguent, c'est qu'ils vont avec quelqu'un d'autre. Mais en règle générale, ça ne marche pas. Ils reviennent. Ah oui, tôt ou tard. Ah oui. Et ils reviennent vers les derniers cons qui sont amoureux en pensant qu'ils vont. Mais bien souvent, vous les reprenez tôt ou tard parce que vous êtes cons. C'est tout. Et tôt ou tard, ils vont vous relarguer. C'est à vous de voir la vie que vous voulez avoir, hein, mesdames et messieurs. Moi, je suis qu'un transmetteur de messages. Hein. Voilà. Ok. Moi, je veux votre bonheur, votre bien-être, et vous évitez au moins, ouais, au grand maximum, les embauches où on va te douiller, ok, où tu vas embaucher quelqu'un et par la suite on va t'accuser d'escroquerie, que tu t'es tapé le mec ou la nana qui t'a embauché, ou encore qui va te dire moi oui non parce que je te dis tôt ou tard il y a toujours anguille sous roche, ou c'est du cul et on veut être avec le mec ou la nana qui t'embauche mais on veut pas, sinon c'est parce que on vient juste te pomper tous tes clients machin bidule, on se dit oh putain c'est trop bien ici, je vais me créer un nouveau resto ou un autre, ça va être des restos, des parfumeries, tout ce que vous voulez, mais en finalité on veut écouter, on peut faire mieux que toi quand on t'embauche. Donc par exemple t'embauches des connasses ou des connards, eh ben en général ils vont pas rester, ils resteront pas
D'ailleurs, il y en a, c'est déjà arrivé au passé. Donc, apprenez de vos erreurs, hein. Voilà. Apprenez à arriver à déceler les grosses connasses et les gros connards qui vont te la faire à l'envers et qui vont pas rester qui vont pas rester à tes côtés au travail alors que tu leur donnes une chance d'évoluer dans la vie professionnelle. Donc soit ils vont dire, ah, putain, il est trop beau ce mec. Nanana. Si c'est pas le cas, parce qu'il y a les femmes aussi, les femmes à femmes, les mecs, ah ben oui. Mais, à un moment donné, moi je te dis, quand tu recherches quelqu'un pour travailler, on le prend pas dans la famille, non, on le prend pas dans les amis, non, on va dans des centres exprès et basta. Parce qu'en général, tu vas avoir que des emmerdes. Tout le temps. Ah, il y a toujours des emmerdes. Faites ce que vous voulez de vous. Mais c'est... Parce qu'il te faut de la peine, parce que c'est... ça. Eh non, ça doit pas rentrer en compte. Dans le boulot, non, parce qu'après, ils te la mettent à l'envers. Donc, de toute façon... Oh, vous savez, j'ai un bébé, vous savez, je vais pas m'en sortir et vous... Ah, vas-y, non. Non. Et c'est valable pour les nanas et les mecs qui cherchent un travail. Non. Je te le dis. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié combien de fois que après, ils te font du chantage, ils vont te demander des tas de trucs. Allez, pour que tu les prennes. Ah, vas-y. Vas-y. Et que, non, ceux qui viennent spontanément comme ça, ne les embauchez pas, vous allez avoir des merdes. Ensuite, mais non, la famille de ta famille ou de la famille de ton père ou de ta mère non plus. Faites ce que vous voulez de vos vies. L'ami de non plus. Allez. Que des merdes après vous avez. Bien souvent. Pas toujours, mais souvent. Mais si ça pue la merde, ils vous font que des ennuis. Et souvent, ils sont coupables de tout, hein. Tout. Mais bien sûr, ils vont pas le dire, hein. Putain, sinon ils se retrouvent seuls. Ils n'ont plus personne autour d'eux. Plus un travail, plus un ami, plus des gueules. Mais tout se sait, hein, dans la vie. Alors, et ça va arriver là. C'est déjà même en cours pour certains. Vous savez, tôt ou tard, tout se paye. Donc, quand par exemple, on veut embaucher, c'est pas de la famille à la famille, c'est pas de l'ami à l'ami, c'est pas du beau-frère. Ouais. Non, tout le temps, t'as des emmerdes. Mais si. Et même, vous savez, les rencontres. Ah, de la famille, de l'ami. Là, je dis que des emmerdes tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.